Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans Africa Chic et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est un plaisir de vous retrouver sur la panafricaine Médian TV. Nous recevons cette semaine la jeune styliste ivoirienne, promotrice de la marque Katana, Eva Coulibaly. Elle est présente pour nous parler de son amour pour le pain tissé africain. Mais avant de changer avec elle sur ses créations, direction ses ateliers de confection dans la commune d'Abobo, là où ces tenues prennent forme avant d'être mise sur le marché. Découverte de la marque Katana. C'est un reportage signé Melberchel Kofi et Ange-Wilfred Gouet. Eva Coulibaly Golofong est titulaire d'une licence en communication publicitaire et commerciale. Après des stages effectués dans des entreprises, Eva travaille plusieurs mois dans une boutique de prêt-à-porter. Le déclic pour la mode commence. Passionnée de l'art et la culture, son amour pour le tissu africain remonte d'un voyage effectué dans la région du nord de la Côte d'Ivoire. Le village de Ouaranyéré. Voilà. Et là, quand je suis partie, j'étais émerveillée partout, par les toiles, les bijoux en cori, en bois et tout, les pains tissés, voilà, plus le pain tissé. C'est après ça que j'ai décidé de commercialiser parce que j'ai vu que nos pains devaient être montrés avec fierté parce que c'est ce qui nous caractérise, voilà, nous les Africains. Eva s'inspire de tout ce qu'elle voit sur son passage et apporte une touche personnelle. Depuis 3 ans, Eva a créé la marque Katana qui signifie la joie ou la bonne nouvelle en langue sénoufo. Avant, on ne s'intéressait pas trop aux pains tissés, on faisait plus la promotion des pains occidentaux, des tissus occidentaux, voilà. Mais maintenant, beaucoup plus d'Africains s'intéressent aux pains tissés, voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai eu à faire comme remarque. Le Bogolan du Mali, le Faso d'Amfani du Burkina Faso, le pagne Madjak du Sénégal et les pagnes tissés de toutes les régions de la Côte d'Ivoire mélangés au tissu pour donner un goût traditionnel à la marque Katana. Sa particularité, c'est le design avec des masques africains. Quand je dis des masques africains, c'est plutôt la broderie africaine. On fait la broderie avec des masques qu'on pose après sur le pain tissé. On travaille aussi avec les sacs de cacao, voilà, la toile de jute recyclée. On travaille avec ça et voilà, on fait certains modèles comme celui-ci derrière moi. Elle amène ses travaux, elle donne ses différentes couleurs, de la manière dont elle veut le travail là. C'est comme ça qu'on fait le travail aussi. Le modèle là, ça fait pour moins 1 heure comme ça, pour finir ça. Le max, bon, minimum 45 minutes comme ça. Une journée, pour moins 4 à 3 comme ça. à travers la marque Katana et sa nouvelle collection Blalet, la créatrice veut apporter la bonne nouvelle dans le domaine de la mode en Côte d'Ivoire et en Afrique en général, par ricochet, vendre le tissu africain à travers le monde. Je le disais, elle est avec nous sur le plateau, Eva Coulibaly, promotrice de la marque Katana. Eva, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, madame, je suis honorée. Alors, Katana, quelle est l'inspiration derrière cette appellation? Katana, c'est un nom sénoufo, voilà, qui veut dire bonne nouvelle, joie. Ça a une connotation positive, voilà, des ondes positives et tout.
Et donc, ces ondes-là, vous les ressentez dans ce que vous faites? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, avant d'en arriver à la marque Katana, où est-ce que tout cela a commencé, votre parcours avant de vous lancer dans la mode? Avant de me lancer dans la mode, déjà, j'ai obtenu une licence en communication publicitaire et commerciale dans une école privée de la place. Après ça, j'ai effectué des stages école, des stages de perfectionnement. Et après mes stages, j'ai travaillé dans une boutique de prêt-à-porter et c'est là-bas que j'ai eu vraiment l'amour pour la mode. D'accord. Et la marque, elle existe depuis combien de temps maintenant? Presque 3 ans maintenant. D'accord. Et donc, ça fait 3 ans que vous êtes dans la mode ou la mode est intervenue un peu plus avant? Ça fait 3 ans, presque 3 ans que je suis dans la mode, mais avant tout ça, au secondaire, j'aimais m'habiller bien, chic toujours. J'aimais faire les mariages de couleurs et tout, donc je peux dire que c'est depuis le secondaire que j'ai commencé à me frotter à la mode. D'accord. Est-ce votre passage dans cette boutique de vêtements, de prêt-à-porter, et qui vous a donné cette envie de tout abandonner et de vous consacrer à la mode? Oui, bien sûr. Mais bon, il y avait le passage à la boutique qui m'a donné envie de me donner à la mode, de commencer à exercer dans la mode. Et il y a aussi mon passage aussi au nord, dans ma ville natale, voilà, dans un village Ouaragnéné. C'est là-bas que j'ai eu l'amour pour les tissus africains. Voilà. Ouaragnéné, que nous rappelons, qui est un village qui fabrique ces tissus artisanaux. Alors, qu'est-ce qui inspire vos créations? Pour mes créations, je m'inspire de tout. Voilà. Je m'inspire de tout ce que je vois. Je m'inspire du goût de mes proches. Je m'inspire aussi de... Je cherche beaucoup, hein. Je vais sur Google parfois, YouTube et tout. Je m'inspire aussi des accessoires qui sont à la mode, en vogue actuellement. Par exemple, le kori, les pois à caen, voilà, qu'on voit beaucoup. Voilà. Donc, je m'inspire un peu de tout. J'ai aussi une application qui me sert de banque d'images que j'utilise beaucoup aussi. Voilà. Donc, voilà. Dans le reportage, on a pu apercevoir des figures, on va dire, des masques que vous mettez sur ces vêtements qui seront commercialisés. Pourquoi utiliser ces masques-là? Nous utilisons les masques parce que ça fait africain. Voilà. Les masques font africain, il n'y a pas de masque en Occident. Voilà. Donc, c'est plus pour montrer le côté africain des vêtements que nous utilisons le masque. Est-ce que ces masques véhiculent un message? Oui, bien sûr, de bons messages surtout. Voilà, on ne prend pas n'importe quel masque pour nos broderies. On prend des masques qui peuvent exprimer la joie ou l'enfantement, voilà, ou la femme. Voilà. D'accord. Où est-ce que vous procurez vos tissus, pardon? Pour les tissus, je fais des voyages, voilà. Par exemple, pour le Bogolan, je suis partie au Mali, à Bamako. J'ai des amis là-bas donc, qui m'ont accompagné à faire mes recherches et tout, pour avoir des fournisseurs là-bas. Au nord, vu que c'est chez moi, voilà, j'y vais chaque fois. Pour les pagnes Baoli, par exemple, là, je partais à Tiébissou. Voilà, donc j'organise des voyages. Peut-être j'organise des voyages 2 ou 3 fois dans l'année, voilà, pour pouvoir chercher mes pagnes. Et je prends grande quantité pour que ça puisse servir de stock. D'accord. Eva, qui sont les consommateurs de ce que vous faites? Nos consommateurs sont en majorité les adultes. Les adultes, les personnes chic et responsables, voilà. Des jeunes aussi, fans de la mode aussi, voilà. Est-ce que vous vous dites que vous vous inscrivez dans une mode responsable, éco-responsable, pour ne pas dire? Je dirais plutôt que je m'inscris dans la mode responsable et jeune chic aussi. Jeune chic à la mode. Voilà. D'accord. Alors, comment vivez-vous donc la mode? Moi, je vis la mode tous les jours. Hein. Voilà. Partout où je passe, j'essaie de bien m'habiller, de bien me tenir, je m'inspire de tout pour être, voilà, chaque fois à la mode, quoi. Donc,
D'accord. Alors, récemment, vous avez participé à une exposition. J'oublie un peu hein, Le FIAC 4. Voilà, le FIAC 4. D'accord. Alors, parle-nous un peu de cette expérience. C'était la première? C'était une autre expérience de plus? Qu'est-ce que c'était pour vous? Oui, pour moi, le Festival international des arts et de la culture de Cocody était pour moi une nouvelle expérience parce que depuis 3 ans, j'avais pas encore participé à une exposition, voilà, concernant Katana. C'était une belle expérience pour moi. J'ai appris beaucoup. J'ai eu beaucoup d'expériences aussi là-bas. Il y avait de nouvelles personnes qui venaient découvrir la marque. Voilà, qui étaient étonnées. Ah, c'est une Africaine qui fait, c'est une fille, c'est nouveau et tout. Il y a une jeune fille, tout ça. Voilà, il y a beaucoup qui m'ont encouragée à continuer dans ce sens. J'ai eu aussi des gens qui ont voulu prendre mon numéro pour me contacter après, pour pouvoir voilà, s'habiller en katana. Et voilà, j'ai eu vraiment beaucoup d'expériences, de bonnes expériences là-bas. Et ce jour-là, c'est quoi vous avez exposé? Ce jour, j'ai exposé la nouvelle collection Blalet, voilà, qui contient 4 modèles. Voilà, c'est ce que j'ai plus exposé là-bas. Et Blalet qui veut dire? Qui veut dire fer en baoulé. D'accord. Et la collection est composée de quoi? La collection est composée d'un kimono en façon d'Anfani, des kimonos en façon d'Anfani, des kimonos avec une touche de toile de jute, des robes en pagne baoulé du centre de la Côte d'Ivoire, que vous portez d'ailleurs. Très bien porté d'ailleurs. Merci. C'est aussi composé de jackets, voilà, des par-dessus, en pagne façon d'Anfani du Burkina. D'accord. Et outre les pagnes tissées, y a-t-il d'autres matières que vous travaillez? Nous travaillons plus le pagne tissé. Et voilà, on utilise toujours le pagne tissé on peut les mélanger avec certains tissus ou certaines matières comme la toile de jute dont j'ai parlé, voilà. C'est plus le pagne tissé. D'accord. Est-ce que ça a toujours été le pagne tissé au niveau de Katana ou on a démarré avec d'autres tissus et à un certain moment on s'est dit pourquoi pas valoriser le pagne tissé made in Africa? Non, ça a toujours été avec le pagne tissé. J'adore l'art, voilà. J'adore la culture, j'adore ma culture. Donc, quand je suis partie dans mon village, j'ai vu les pagnes, j'ai été émerveillée et tout, voilà. Et j'ai décidé de commercialiser ça, vu que c'est ce qui me définit réellement. Vous êtes une artiste dans l'âme? Je le dirais oui, peut-être. D'accord. Alors, ça a démarré avec les pagnes tissées Sénoufo, les pagnes de votre région, puis les pagnes d'ivoiriens, de l'ouest, du sud, baoulé, après le pagne du Sénégal, du Burkina, du Mali. Mali également. Oui, voilà. Est-ce que vous envisagez travailler avec d'autres pagnes, pourquoi pas celui de la Guinée et d'autres pays? Oui, on a déjà travaillé avec le pagne de la Guinée. Voilà, mais vu que là-bas, pour avoir des fournisseurs, c'est un peu compliqué. Sinon, j'ai déjà travaillé avec la forêt sacrée de la Guinée et l'épi de la Guinée. J'aimerais travailler aussi avec le Ndop du Cameroun. Voilà, ça, j'en rêve actuellement. Alors, quels sont les plus grands challenges au niveau de votre métier auquel vous avez dû faire face? Déjà comme challenge, j'ai dû faire face à la lenteur de la production au niveau des tisserands. Pour avoir la matière première, les pagnes tissées, c'est compliqué. Ça prend des semaines, voire des mois, 1 mois et demi ou 2 mois. Quand c'est comme ça décourage les clients. Il y a d'autres qui ne passent plus de commandes ou qui se découragent, qui ne veulent plus avoir affaire à Katana. Donc déjà, en premier point, il y a la lenteur de la production de la matière première. En deuxième point, il y a le retard aussi des couturiers, le retard de la confection, si ça prend du temps parfois. En troisième point aussi, il y a le coût de la matière première. Voilà, parce que faut pas qu'on se blague, nos pagnes tissées coûtent cher. Voilà. D'accord. C'est vrai que c'est pas une coûte cher, mais il y a aussi cette difficulté d'où certains disent que le pagne, il est assez lourd. Est-ce que vos créations, on peut les porter pour toutes les occasions?
avec le climat que nous avons chez nous, bien sûr. Oui, nous essayons de diversifier un peu nos créations. Voilà, nous avons des tenues qu'on peut porter en journée, qu'on peut porter pour toutes nos activités et tout, voilà, qui sont faits avec des pagnes plus fins, des fils plus fins, voilà. Par exemple, le pagne baoulé, c'est devenu plus fin. Les pagnes sénoufo aussi, les tisserands ont cherché des fils qui peuvent raffiner ça. Et le pagne qui est peut-être un peu lourd, qui est difficile à porter en période de chaleur, c'est le bogolan du Mali. Mais à part ça, tous les autres pagnes, voilà, les tisserands ont trouvé des solutions pour les rendre plus fins. D'accord. Alors, de quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui après 3 années d'existence? Je ne suis pas encore vraiment fière parce que j'ai pas encore accompli tout ce que je dois accomplir. J'ai encore des projets, mais je dirais que je suis très contente quand je vois des gens porter mes créations. Voilà, des gens que je ne connais pas, des proches, voilà, qui sont pas des proches à moi, voilà, qui portent mes créations, ou des gens qui me disent « c'est vous Katana ?» Voilà, quand je marche dans la rue, c'est vous Katana et tout. Je suis plus que fière, ça veut dire que je gagne en visibilité, en quelque sorte. Et je suis aussi fière quand certains clients me proposent de les habiller pendant le mariage, voilà. D'accord. Du coup, vous ne confectionnez pas que comment vous les appelez déjà, des jackets, c'est ça? Des cardigans. Des cardigans et autres, mais vous faites également des tenues de cérémonie. Oui, des tenues de cérémonie, de soirée, gala. D'accord. Alors, tout à l'heure, on parlait de votre dernière collection. Je suppose que vous fonctionnez par collection, du coup, du prêt-à-porter. Oui. Alors, vous êtes à combien de collections maintenant et quelles sont vos différentes collections? Je suis à ma 7e ou 8e collection, voilà. Et la collection actuelle, c'est la collection Blalet, voilà dont je vais parler aujourd'hui. D'accord. Blalet, pourquoi? Je continue. Blalet, pourquoi? Blalet, c'est le nom d'un guerrier baoulé, voilà. C'est un héros baoulé qui a lutté contre la colonisation du peuple baoulé par les colons à l'époque. Voilà, il était un symbole de la résistance baoulé en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai voulu lui rendre hommage par cette collection parce que il était courageux. Il a beaucoup fait pour la culture africaine, la culture ivoirienne surtout. D'accord. Et cette collection est composée uniquement de pagnes baoulées où on retrouve un peu de tout. On retrouve un peu de tout. Il y a les pagnes baoulées, pagnes Yakuba, il y a du bogolan dedans, il y a du faso d'Anfani. Voilà, c'est un peu de tout. Est-ce qu'il arrive à Eva de mettre sur le marché une collection composée uniquement du pagne d'une région ou d'un pays? Pas de mélange? Oui, dans les débuts, oui. Mais après, j'ai voulu diversifier. Voilà. Tout comme Blalet, est-ce que toutes vos collections véhiculent des messages ou rendent hommage à des personnalités, à des figures africaines? Oui, il y a des collections qui rendent hommage à des figures africaines qui ont fait pour nous. Il y a des collections aussi que je dédie à mes proches. Voilà, des proches qui m'ont marqué dans mon parcours. Voilà. Pensez-vous qu'on peut être à la mode avec les étoffes africaines? Oui, bien sûr. Bien sûr, on peut être à la mode avec des étoffes africaines. De nos jours, on constate un retour aux sources. Hein, voilà. Les hommes, les femmes s'habillent de plus en plus avec une touche africaine. Par exemple, des chapeaux à Caen, voilà, des coris. Et on peut faire même beaucoup de tenues avec le pagne tissé, des blazers, des vestes. Donc, on peut être chic en tenue traditionnelle, pour moi. Ça fait un peu de tradi chic, voilà, tradi moderne. D'accord. Alors, nous supposons que les femmes sont les plus grosses consommatrices de la mode. Est-ce le cas en ce qui concerne la mode africaine? Oui, 70% des femmes, selon moi, s'habillent en tenue traditionnelle ou avec une touche de pagne tissé. Voilà. Contrairement aux hommes qui sont plus dans le confort, qui veulent dans le confort, veulent s'habiller en moderne. Voilà. D'accord. N'est-ce pas un combat assez risqué que de valoriser les pagnes du terroir?
Pour moi, ce n'est pas risqué. Je ne fais pas attention au risque en faisant ça. Moi, je veux plutôt valoriser les pagnes de chez nous, notre culture. Pour moi, les pagnes tissées, c'est de l'art. Voilà. Un artisan s'assoit, il tisse les pagnes ou il dessine sur les pagnes, par exemple le bourrelan, il s'assoit, il dessine sur les pagnes. Pour moi, c'est de l'art. Voilà. Et quoi de mieux que de valoriser ça? C'est ce qui nous appartient, nous, Africains. C'est ce qui nous caractérise. C'est ce qui nous valorise. D'accord. Ces étoffes, pour les porter, faut-il forcément les accessoiriser? Non, pas pour donner forcément. plus de chic, de goût? Non, pas forcément. Il y a certaines personnes qui aiment s'habiller totalement en pagne tissée, sans accessoires, parce qu'ils trouvent que ça fait coloré, ça fait déjà voilà, chic. Il y a d'autres qui aiment les accessoires, un peu comme moi. Voilà. D'accord. Alors, par jour, vous confectionnez combien de tenues? Par jour, je peux confectionner au moins 10 tenues. Voilà, j'ai plusieurs couturiers avec lesquels je collabore, donc je peux confectionner au moins 10 tenues par jour. Et quel est votre circuit de commercialisation, on va dire d'évacuation? Pour le moment, je commercialise ce que je fais en ligne. Voilà, Instagram, Facebook, TikTok, sur les réseaux sociaux, voilà. Mais j'envisage ouvrir une boutique très bientôt. D'accord, bonne chance pour la boutique. Avez-vous déjà participé à des défilés de mode sur le plan national, également à l'international avec vos créations? Non, pas encore, mais si on me le propose, je vais accepter, bien sûr, avec joie. D'accord. Outre la collection Blalet, sur quoi travaillez-vous en ce moment? Actuellement, c'est que sur la collection Blalet. Voilà, vu que c'est pas encore sorti. Ah, elle n'est pas encore sur le marché. Oui, d'accord. Les visiteurs à l'exposition ont eu l'exclusivité, voilà. Ils ont pu voir la collection en exclusivité. Voilà. La collection sortira dans une semaine bientôt. D'accord. Vu que vous évoquez la rareté de la matière première et le coût, je suppose que vos créations ne sont pas accessibles à tous. Pas forcément. Ça dépend de ce que le client veut aussi. Voilà. Nos créations varient de 15 000 francs à 35 000 francs CFA. Voilà. Et si le client veut une tenue moins chère, on peut mélanger avec des tissus. Voilà. D'accord. Que ça coûte moins cher. Quels sont vos projets à venir? J'ai comme projet de créer une usine de production du métier à tisser. Voilà, en accord avec les tisserands, bien sûr, voilà, avec leur aide, voilà. Pourquoi pas tisser une usine créer une usine de production, voilà, de pain tissé africain pour pouvoir commercialiser à l'extérieur. D'accord. Et un conseil pour toute personne, pour cette jeunesse qui hésite ou qui a envie de se lancer donc, dans la promotion de tout ce que nous avons de beau, de chic sur le continent? Comme conseil, ce que je peux dire aux jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine, c'est de croire en eux. Voilà. De vivre leur passion, voilà, de croire en eux, c'est tout ce que je peux dire. Et un mot pour ces artisans qui sont donc, on va dire, depuis le début de la chaîne de création de ces pagnes. Je peux leur dire de continuer à faire ce qu'ils font comme travail, parce que c'est très difficile. C'est pas du tout facile, parce qu'il y a le soleil qui les fatigue, la pluie qui les empêche parfois de travailler, vu que c'est pas encore industrialisé. Voilà, c'est de continuer à faire ce qu'ils savent faire le plus. Et voilà, un jour, ils pourront jouir de leur travail. D'accord. Pleinement. Eva, nous sommes à la fin de notre échange. Un dernier mot? J'incite tous les jeunes et tous les Ivoiriens précisément à s'habiller en katana, parce que c'est la marque des leaders, c'est la marque de tous ceux qui veulent promouvoir la culture africaine, c'est la marque de tous ceux qui aiment l'art. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Eva Coulibaly. Je rappelle, vous êtes la promotrice de la marque Katana, qui veut dire
Bonne nouvelle, on sait nous faut. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, hein, c'est la fin donc de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.